édition de la garnison de Gênes sous les thèmes Impact et influence dans sa génération. Ce soir, un homme s'élève, un messager prophétique mandaté pour impacter et élever sa génération dans la révélation. Nous accueillons avec honneur le prophète Uriel André Kalenga, berger du ministère Péniel à Lubumbashi, fils spirituel du prophète Ézéchiel Sakinka, diplômé en théologie appliquée, mais aussi un prédicateur dynamique, porteur d'un message prophétique, riche en révélation et puissance. Son ministère est une voix qui brise les chaînes, révèle les âmes et ranime la foi. Ce soir, il ne vient pas avec le mot vide, mais avec une parole de fait. Alors, peuple dédié, levez-vous et acclamez avec puissance le Man of Power pour notre génération. Si c'est pour Dieu que tu acclames, alors fais-le très bien. J'étais en train de dire, si c'est pour Dieu que tu étais en train d'acclamer, alors fais-le très bien. Oh my God. Toi qui es encore assis, est-ce que tu peux être debout? Toi qui es encore assis, est-ce que tu peux être debout? Si c'est pour Dieu que tu es en train d'acclamer, fais-le très bien. Jusqu'à présent, tu ne m'as pas encore compris. J'étais en train de dire, si c'est pour Dieu que tu étais en train d'acclamer, alors fais-le très bien. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très bien? Alors que tu acclames, tu peux ajouter un parler en langue. Est-ce que tu peux parler en langue alors que tu acclames? Est-ce que tu peux parler en langue pendant que tu acclames? J'aimerais qu'on fasse une petite prière avant que je ne commence. Est-ce que la musique peut monter? Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer? Relouche tanga vira uznaije. Felanouche meutes taura velia astuia. Minche nos tauira vela ti prevenistos. Tan me hugo vir astu crevestar do mi trabalho. Sauerton peria gusti frenestos evraria. Maleines custer te frovi astus eprainis curtei na uraige. Sanguanas meiruchus ferton preiga. Venca Spiritus Santus. Eloimin istruvis aurdai detros e martovigi astuginis. Nel tenio verna us capravia ustus kivarenias. Sanguaner te foschi pravener de lo us itrai. Oh my God. Je sens la gloire en Seigneur. Est-ce que tu peux te rasseoir? Wow. Quelle grâce. Quel message structuré. Quelle intelligence biblique. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'homme de Dieu, chérie? Hier, il est venu me voir, il m'a dit, j'ai hâte de t'écouter. Descendez un peu la musique. Hier, il m'a dit que j'ai envie de t'écouter. J'ai dit à mon frère qu'il va commencer avant moi et puis je vais passer. Alléluia. Avant de commencer, j'ai dit merci au Père d'avoir accepté que l'on soit en ces lieux pour partager la parole du Seigneur. Mais aussi, j'ai dit merci au président Lucrèce et au président, son nom m'échappe un peu. Vraiment, merci pour l'invitation. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je dis aussi merci à mon frère, les prophètes Chamar. Si je suis ici à la garnison pour la première fois, c'est parce qu'il a fait en sorte que l'on puisse être en contact avec le président. Est-ce qu'on peut acclamer pour les prophètes Chamar? J'ai dit merci à mes frères qui m'ont accompagné. Il y a l'apôtre Chris, l'apôtre Farel et mon fils, le secrétaire Yann. Je dis aussi merci à l'homme de Dieu, Christian Kindomba. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces hommes de Dieu? Avant de commencer, je dis aussi merci à mon père spirituel, le prophète Ézéchiel Michael Sonkinka, lui qui a permis que l'on soit encore en ces lieux. Est-ce qu'on peut célébrer la vie de mon père? Merci aux femmes qui nous ont bénis hier par des messages bouleversants. Merci aussi aux hommes de Dieu qui sont là, avec qui on va travailler ce soir. Alors, notre thème dit tout simplement impact et influent dans sa génération. Mais ce soir, j'aimerais parler sur un thème sur un sous-thème qui dit tout simplement dernière allégorie sur Jean-Baptiste. Dis à celui qui est à tes côtés, dernière allégorie sur Jean-Baptiste. Lui, très bien, dernière allégorie sur Jean-Baptiste.
Ce n'est pas algorithme, c'est allégorie. Dis-lui encore, dernière allégorie sur Jean-Baptiste. Alors, je ne vais pas m'attarder de définir l'impact ou l'influence. Hier, on a défini ça. Le frère aussi a défini ça. Mais j'aimerais rapidement définir déjà mon sous-thème, dernière allégorie sur Jean-Baptiste. Mais avant cela, on va prendre les livres de Malachie 4 et 6. On peut être debout pour lire la parole. Malachie 4 et 6. Malachie 4 et 6. La Bible déclare: il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et les cœurs des enfants. Il ramènera les cœurs de père à leurs enfants, et les cœurs des enfants à leurs pères. Des pères que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Ensuite, on va prendre les livres de Matthieu. Nous sommes dans Matthieu 11. Matthieu 11. Matthieu 11. Je vais prendre Matthieu 11 à partir du 10e verset. Matthieu 11 à partir du 10e verset. La Bible déclare: car celui dont il est écrit: voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous dis en vérité, parmi ceux qui sont nés d'une femme, ils n'en ont point pari de plus grand que Jean-Baptiste. J'aimerais que tu répètes encore ces versets. Je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point pari de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, les plus petits dans le royaume des cieux et les plus grands que lui. Pour finir, je vais arrêter de vous embêter avec les livres de Luc 1, 17. Si tu ne comprends pas ma lecture, c'est que tu vas zapper mon message. Nous sommes dans Luc 1, 17. Luc 1, 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. J'aimerais qu'on recommence encore. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs de père vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Dis encore à celui qui est à tes côtés, dernière allégorie sur Jean-Baptiste. Dis-lui encore, dernière allégorie sur Jean-Baptiste. Cherche un voisin qui n'est pas trop sérieux. Dis à celui qui te sourit, dernière allégorie sur Jean-Baptiste. Alors, j'aimerais commencer mon message en définissant c'est quoi une allégorie. Une allégorie, c'est tout simplement un récit symbolique ou une image qu'on projette pour parler de quelqu'un, d'un événement ou de quelque chose. Donc, en bref, l'allégorie, c'est un mystère. C'est une image, c'est une vérité qui est cachée. Une vérité spirituelle qui est cachée. Et elle est en train d'être révélée aux personnes qui sont éveillées. Alléluia. Alors ce soir, j'aimerais parler de Jean-Baptiste. Ma prédication reposera sur une personnalité de la Bible qui s'appelle Jean-Baptiste. Je vais parler de son influence et de son impact dans la Bible. Quand vous essayez de lire la Bible, vous allez voir que il y a une personne qui paraît dans la Bible et cette personne s'appelle Jean-Baptiste. En fait, déjà dès sa naissance était en train d'annoncer quelque chose. Alléluia. Ce que vous devez comprendre, c'est quoi? Dans la Bible, quand on donne les noms à quelqu'un, son nom déjà est une prophétie sur sa vie. Alléluia. C'est comme ça que quand l'ange vient parler au père de Jean-Baptiste, cet homme est en train de refuser de donner les noms qu'on lui a donnés. En fait, si Jean-Baptiste, on ne lui donne pas ce nom de Jean-Baptiste,
c'est qu'il va perdre sa destinée. Sa destinée repose dans son nom. Oh my God. Sa destinée repose dans son nom. Si Zacharie refuse que l'on donne à Jean-Baptiste ses noms, c'est que sa destinée ne va pas s'accomplir avec lui, mais ça s'accomplira avec celui qui va porter le nom. C'est comme ça que Moïse aussi, sa destinée était reposée dans son nom. On appelle Moïse tiré des eaux. Mais après quelques temps plus tard dans la vie, on voit Moïse en train de diviser de l'eau. Parce que le nom de Moïse tiré des eaux n'était pas seulement un simple nom, mais c'était une prophétie qui a été sur sa vie. Que mon claviste soit prophétique. Claviste, monte avec moi. Et après Moïse, on a une autre personne. Cette personne, c'est Josué. Le nom de Josué était une prophétie sur sa vie. On l'appelle Josué. Yeshua, le sauveur. Il est parti, il a sauvé les peuples d'Israël jusqu'à leur amener dans la terre promise. Parce que le nom n'était pas simplement quelque chose de simple, mais son nom était une prophétie sur sa vie. C'est comme ça que Jean-Baptiste aussi, son nom était une prophétie sur sa vie. La Bible déclare, quand vous essayez de parcourir, avant que Jean-Baptiste ne naisse, une prophétie sort déjà, que celui-ci sera appelé Jean, parce qu'il a une mission qui l'attend. En fait, la mission de Jean-Baptiste, c'est quoi? C'est de présenter quelqu'un au peuple. Jean-Baptiste, c'est un pont entre deux générations. Jean-Baptiste, c'est le pont entre la grâce et la loi. Pour que la grâce vienne, il faut qu'il y ait quelqu'un du nom de Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste est un pont. Tu ne peux pas entrer dans la grâce si tu ne passes pas sur les ponts qu'on appelle Jean-Baptiste. C'est ça même l'impact et l'influence de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'est pas n'importe qui. Jean-Baptiste n'est pas Siméon. Siméon, on lui a dit, avant de mourir, tu vas voir le Christ et tu vas le présenter. Siméon a présenté le Christ, il est parti. Mais Jean-Baptiste, il voit le Christ. Il plaît. Oh my God. Jean-Baptiste n'est pas Siméon. Jean-Baptiste est un tracteur. Il vient aplanir les chemins de celui qui vient. Le chemin qu'il trace ne l'appartient pas, mais le chemin qu'il place appartient à Christ. Lui, il n'a pas seulement placé les chemins, mais il a aussi présenté. Tracer les chemins ne suffit pas. Siméon a présenté, il est parti, il a laissé les combats. Mais quand Jean-Baptiste arrive, il trouve les chemins qui étaient compliqués. Jean-Baptiste, comme un tracteur, il commence à arranger les chemins. Ton amène n'est pas arrivé ici devant. Ton amène n'est pas à la hauteur des choses que j'annonce. J'ai dit, ton amène n'est pas arrivé à la hauteur. Jean-Baptiste prend les tracteurs. Il commence à aplanir les chemins pour que celui qui doit venir vienne marcher. Mais Jean-Baptiste, il n'a pas seulement tracé les chemins, mais il a aussi présenté. Assieds-toi. Alléluia. Je sens la gloire. La Bible déclare, selon Esaïe, que Jean-Baptiste est la voix qui crie dans les déserts. Et quand vous essayez de voir l'histoire de Jean-Baptiste, il est la voix qui crie dans les déserts. Mais alors qu'il parle, les nations sont en train de courir pour venir l'écouter. En fait, l'impact de Jean-Baptiste ne repose pas dans la forme, mais l'impact de Jean-Baptiste repose dans les fonds. Je réitère, l'impact de Jean-Baptiste, ce n'est pas la forme, mais l'impact de Jean-Baptiste, c'est les fonds. Je vais vous dire un truc. Jean-Baptiste n'est pas n'importe qui. Jean-Baptiste, c'est un revenant. Jean-Baptiste n'est pas n'importe qui. Jean-Baptiste, c'est un revenant. C'est comme ça que la Bible déclare. Jésus est en train de leur expliquer. Vous ne savez pas que c'est Jean-Baptiste, c'est Élie qu'on avait prophétisé qu'il doit revenir. C'est que Jean-Baptiste est un revenant. C'est que Élie est revenu sur le corps de Jean-Baptiste. Ça ou c'est faux? C'est que je dis est vrai. Ton amène n'est pas arrivé ici devant. Jean-Baptiste n'est pas n'importe qui. Jean-Baptiste est un revenant. C'est comme ça que vous allez voir. On est en train de dire,
Pour remarquer qu'une personne est un revenant dans la Bible, regardons l'habillement d'Élie et l'habillement de Jean-Baptiste. C'est la même chose. Élie était en train de porter des choses en peau. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est la ceinture. C'est la ceinture qu'il avait. Jean-Baptiste aussi avait ceci. C'est comme ça que je vous dis. Jean-Baptiste n'est pas n'importe qui. Jean-Baptiste, c'est un revenant. Demande-moi pourquoi Jean-Baptiste n'est pas n'importe qui. Jean-Baptiste n'est pas n'importe qui. Pourquoi? Parce que pourquoi Jean-Baptiste est allé baptiser au Jourdain? Pourquoi Jean-Baptiste n'a pas cherché d'autres rivières? Il est seulement allé baptiser au Jourdain. Parce que le Jourdain est une porte. Le Jourdain est une porte. Les portes sont au ciel. Mais les clés pour ouvrir ces portes, c'est sur la terre. My God, je sens la gloire dans la maison. Les portes sont au ciel. Je répète, les portes sont au ciel. Mais les clés pour ouvrir ces portes sont sur la terre. C'est comme ça que Jacob, quand il fait la vision, il ne voit pas les anges qui descendaient et montaient. Il voit les anges monter et descendaient. Pourquoi ils ont commencé en bas? Ils ont commencé en bas parce que c'est eux qui ont la clé. La porte est au ciel. Mais nous, on a des clés sur la terre. C'est comme ça que Jésus dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié. My God. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas à la hauteur des choses que je prêche. J'ai pris pour quelqu'un en ce lieu que tu deviennes une clé qui va ouvrir des portes de grâce et de faveur. N'est-ce pas, je parle à toi. Que tu deviennes une clé qui va ouvrir des portes de grâce et de bénédiction. J'ai prie à Dieu qu'il nous fasse grâce afin d'avoir des clés d'ouvrir les portes qui nous ont été fermées. Jean-Baptiste sait que Jourdain est une porte. Jourdain signifie quoi? Jourdain signifie Yarden. C'est lui qui descend. Je vous ai dit ici, les noms c'est une destinée même. Maintenant comprenez avec moi pourquoi Jean-Baptiste est allé baptiser au Jourdain. Je vous ai dit que Jean-Baptiste ici c'est Élie. Sous la forme de Jean-Baptiste. Élie c'est un revenant. Mais sur le corps de Jean-Baptiste. Quand on voit Jean-Baptiste, Jean-Baptiste est en train de partir baptiser au Jourdain. Pourquoi il baptise au Jourdain? Un jour, Élie est en train de chercher la porte du ciel. Parce qu'il voulait être enlevé. Chamar, Élie a tourné partout. Il est parti au Bethel. Quand il arrive à Bethel, Élie n'a pas monté. Élie s'est dit, il y a peut-être une porte quelque part. Il se rappelle de Yarden qui est Jourdain. Il dit, c'est lui qui descend. S'il descend, c'est que là-bas, il y a une porte. Alors il est parti au Jourdain. Quand il est parti au Jourdain, il a trouvé la porte était ouverte. Élie est monté. Quand Jean-Baptiste est revenu, Jean-Baptiste sait, quand je vivais sur cette terre, j'avais laissé cette porte ouverte. J'avais laissé cette porte ouverte. C'est comme ça que vous allez constater la première fois qu'un homme pose un acte sur la terre, le Père, l'Esprit et le Saint-Esprit se retrouvent sur un même endroit. C'est Jean-Baptiste. Parcourez la Bible. Aucun homme n'a déjà posé un acte. L'Esprit, le Père et le Saint-Esprit sont descendus. Les Fils, Père, Saint-Esprit sont descendus. Il n'y a pas. La seule personne, voulais-je dire, qui a fait un acte sur terre, l'Esprit, le Père, les Fils sont sur une même place. C'est Jean-Baptiste. C'est quoi l'acte? Le baptême. La Bible déclare, alors qu'il a plongé Jésus sous l'eau. Il a plongé Jésus sous l'eau. Quand il plonge Jésus, la porte s'ouvre. L'acte a été fait sur la terre. Mais comment le ciel s'ouvre? Parce que c'est les hommes qui ont les clés du ciel. Oh, 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 oh. Oh my God, oh my God. Ton amen n'est pas arrivé jusqu'ici. Ton amen n'est pas arrivé ici à l'hôtel. Je parle de l'impact. Mais l'impact de qui? L'impact de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'est pas n'importe qui. La Bible déclare, il pose l'acte. Quand il pose l'acte, les cieux s'ouvrent. Quand les cieux s'ouvrent, le Père parle. Le Fils est en train d'être baptisé. Le Saint-Esprit descend. Selon la loi de Moïse, les témoignages des 3 personnes doivent être attestés comme vrais.
C'est ça la loi de Moïse. Les témoignages de 3 personnes doivent être attestés comme vrais. Il fallait que le Père vienne témoigner du Fils. Pas seulement le Père, que l'Esprit aussi vienne témoigner du Fils. Avant que le Fils ne commence la mission, il fallait que ces 3 choses se réunissent pour témoigner du Fils. Mais en ces temps-là, le Fils ne peut pas témoigner. Parce que les témoins du Fils en ces temps-là, ce n'est pas le Fils. Son témoin, c'est de l'eau. C'est ça, non? Il est entré dans l'eau. Il est sorti. Les signes de la mort et de la résurrection. C'est ça son témoin. Il n'est pas encore mort. Mais celui qui a témoigné sa mort, c'est l'eau. Parce qu'il est entré et sorti dans l'eau. Le Père et le Fils ont témoigné à sa place. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je prie et je déclare qu'il plaise au Seigneur d'ouvrir son ciel afin de témoigner de l'impact qui réside dans le terrain. Je suis en train de prier que Dieu te fasse grâce dans cette génération où les gens sont en train de se compromettre, où les gens sont en train de se tourner vers la magie, mais que le ciel s'ouvre. C'est comme ça qu'Élie dit, il y a la magie, il y a les prophètes de Baal. C'est pas mon problème, mais ce que je veux, que le feu descende. Ce qui va approuver que tu es de Dieu. C'est la différence que Dieu va mettre entre toi et les autres. Mon fils vient enlever, j'ai fini. Attendez, j'ai fini avec quelque chose. Je vous ai dit que Jean-Baptiste, c'est un Élie revenant. Le combat qui a tué Jean-Baptiste, Élie, c'est le même combat qui a tué Jean-Baptiste. Pose-moi la question comment? Pose-moi la question comment? Élie a été tué. Élie, plutôt il n'a pas été tué. Élie était en train de fuir, d'être tué, parce qu'il avait peur de l'esprit de Jézabel. Ça non? Il a fui parce qu'il ne voulait pas être tué par Jézabel. Après quelques années, Élie revient dans le corps de Jean-Baptiste. Jézabel aussi revient dans le corps d'Hérodias. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Édition de la garnison de Gênes sous les thèmes impact et influence dans sa génération. Ce soir, un homme s'élève, un messager prophétique mandaté pour impacter et élever sa génération dans la révélation. Nous accueillons avec honneur le prophète Uriel André Kalenga, berger du ministère Péniel à Lubumbashi, fils spirituel du prophète Ézéchiel Sakinka, diplômé en théologie appliquée, mais aussi un prédicateur dynamique, porteur d'un message prophétique, riche en révélation et puissance. Son ministère est une voix qui brise les chaînes, révèle les âmes et ranime la foi. Ce soir, il ne vient pas avec le mot vide, mais avec une parole de fait. Alors, peuple dédié, levez-vous et acclamez avec puissance le Man of Power pour notre génération.